Salut les maniacs du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Perso, ça va super bien. Donc je vous propose aujourd'hui une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs, consacrée à un support vinyle quelque peu oublié. Il s'agit du fameux vinyle 10 pouces. Mais tout d'abord, un petit coup de pouce pour les potes de Fracasme, second album pour le quintet de Dunkerque. L'album s'appelle And So The Blood Was Shed. C'est le second album qui succède à Century of Decline. C'est le t-shirt. Hop. Voilà. Donc là, c'est la pochette du premier album. Et c'était sur Great Dane. Il reste fidèle à Great Dane. Fracasme avec ce deuxième album. And So The Blood Was Shed, et malheureusement leur batteur Ethan, suite à la sortie de cet album, vient de quitter le groupe. Donc Fracasme recherche activement son nouveau batteur. Il faut avoir un sacré niveau, parce que bon, c'est un peu dommage que Ethan ait lâché l'affaire, parce que quand on a un niveau comme ça à son âge, on persévère, hein. J'espère qu'il va continuer quand même la batterie. Parce qu'apparemment il pensait cesser toute activité, donc c'est quand même dommage quand on a un niveau comme le sien. Allez, petite vidéo consacrée au vinyle 10 pouces, un format quelque peu oublié, même s'il y en a pas mal qui sortent encore maintenant, hein. Je vois par exemple derrière moi, il y a Carcass, ça c'est extrait du dernier album. Bon, on le trouve facilement en format 10 pouces, mais bon, c'est quand même un format qui est quelque peu délaissé. Et bon, vite fait, historiquement parlant, le 10 pouces, ça date de 1948, j'étais voir ça sur le net. Ça a été créé par les employés de Columbia Records, la maison de disques bien connue, et c'est à ne pas confondre avec les 78 tours qui étaient également en 10 pouces, mais les sillons n'étaient pas les mêmes. Là, c'est le micro-sillon classique. Et donc ça a été créé en 1948, ça a eu son pic de popularité dans les années 60-70, il y avait pas mal d'artistes qui sortaient des 10 pouces 4 titres, et depuis c'est un peu tombé aux oubliettes, mais il y a quand même quelques groupes et quelques classiques dans le style qui sont sortis uniquement sous ce format. Et personnellement, de mémoire, et je pense qu'on ne me contredira pas, le premier 10 pouces connu de notre histoire, je le recherche dans ma liste, il va arriver, il est pas loin, c'est le fameux Valentine's Days Massacre, Saint Valentine's Days Massacre, donc le duo Motorhead Girls School avec une reprise pour chacun. Enfin là, c'est uniquement deux titres, A-side et B-side, Please Don't Touch et Emergency. Mais en fait, je pensais qu'il y avait plus de titres là-dessus. Parce que je sais que, par exemple, Girls School avait repris Bomber et Motorhead avait rendu l'appareil à Girls School en reprenant un de leurs titres. Donc, vous voyez, j'ai pas bien regardé mes fiches, même que je n'en ai pas. Et donc là, il y a deux titres. Donc, la reprise de Please Don't Touch et Emergency. Et donc, oui, il y a bien la reprise de Bomber. Oui, tout à fait. Hop, repris par Girls School. Et donc, de mémoire, c'est le premier 10 pouces digne d'intérêt dans notre musique. Si vous avez des exemples de 10 pouces encore plus anciens que ce Saint Valentine's Days Massacre, sorti en 1981, faites-moi signe, n'hésitez pas à aller sur les commentaires et à laisser votre avis. Donc voilà, pour ce Motorhead Girls School. En 1996, le vinyle est clairement mort, on peut dire ça comme ça, sauf chez les DJ spécialisés dans la techno, la house, la techno hardcore, speedcore. Et en Angleterre, là, le vinyle a toujours eu une petite cote de popularité, ce qui fait que dans les années 90, les vinyles, on en trouvait encore pas mal là-bas. Et Slayer avait sorti en 1996 son Undisputed Attitude, son album de reprise punk. Et donc là, c'est deux formats de disques. Hop. Bon, ça, encore une fois, c'est le genre de truc. C'est un peu comme les picture discs, on hésite à les écouter. Les picture discs, on les écoute pas. Pourquoi?
pourquoi on n'écoute pas de picture disc si, excepté s'il y a vraiment un morceau rare qu'on n'a jamais entendu, et maintenant encore on peut le trouver sur le net, mais un picture disc, ça s'écoute pas en fait. La qualité du son est bien trop mauvaise. Ce n'est que mon humble avis. Bloodbath également a sorti un 10 pouces chez Peaceville, édité à 1000 copies. C'est la numéro 710. Et chouette vinyle. Unblessing the Purity. Et donc c'est le Bloodbath avec Michael Ackerfeld. En 2020, Chromags avec un 6 titres. Le EP fort justement appelé 2020, même qu'il est sorti en 2021. Et oui, mais bon, c'était pour c'était consacré à cette drôle d'année qui était 2020, avec forcément ce que nous avons connu et ce qui tourne encore à l'heure actuelle. Récemment également, puisque voilà, ça c'est encore trouvable facilement, hein, le mashup Hellraiser avec Ozzy Osbourne et Lemmy. Et en face B, donc, la version Lemmy et Motorhead et la version Ozzy Osbourne. Chouette. Les locaux de Skeletal également. En général, c'est des EP qui sortent en 10 pouces, à part le Slayer, bien sûr. Là, ça sort en deux vinyles. Et eux, ils se fondent sur ce EP Anthropomorphia, d'une reprise de Fear of Napalm de Terrorizer. Skeletal. Ça date de 1999, il me semble, 2000, autant pour moi. Chez Avant-Garde en Italie, superbe picture disc de Satanica de Behemoth. Et là, l'album, il tient sur le 10 pouces, c'est curieux. Les Grecs également, de Dead Congregation, ils sont allés de leur petit 10 pouces, 10 inch. Purifying Consecrated Ground, sur Necrocosm. Je regarde en même temps, hein, avec le petit insert qui va bien. En général, c'est des disques que j'évite d'écouter, je ne sais pas pourquoi. Je suis trop soigneux et donc en général, je les ouvre pas ou je les regarde rarement. Enfin, le Dead Congregation, j'ai quand même écouté, bien sûr, puisque je n'ai que ce format-là. Une rubrique consacrée aux 10 pouces sans Vader, c'est pas vraiment une rubrique complète selon moi, évidemment. Iron Times, c'était extrait du futur album Empire, paru en 2015 chez Nuclear Blast. Là, il y a eu une foultitude de couleurs différentes. J'ai chopé le black. Et ma foi, j'en suis très content. Imaginez, c'est un gatefold, je l'ai même pas... Je l'ai fait que le déballer, quoi. 95, là aussi, donc époque où le vinyle est bien mort. Sorti chez Roadrunner, le 10 pouces, magnifique 10 pouces de Machine Head, avec le titre Hold et les titres de la démo A Nation of Fire, Realize, Fuck It All et Hold en version démo. Là aussi, c'est édité à 9999 copies. J'ai là 5645, 1995 pour Machine Head. Hold. Là aussi, c'était sorti en avant-première de l'album Diatribes, le Great Killing. J'ai voulu retirer le prix. Et j'ai pas envie d'abîmer la pochette. Donc, le Great Killing, qui faisait figure de Anka pour l'album Diatribes qui allait sortir peu de temps après, c'est Earache. Et je sais qu'à l'époque, il y avait également un 10 pouces de Cathedral. Donc c'était pour l'album de 95 ou 96. Les puristes de Cathedral sauront me répondre. Magnifique 10 pouces transparent pour Skid Row.
I Remember You, avec 2 titres. Alors je regarde Limited Edition Collector's Package, peut-être pas complet finalement. I Remember You Alive et Making a Mess, qui est extrait de l'album Skid Row, dont est extrait bien sûr I Remember You. C'est sorti en 90. Ça, c'est une de mes plus belles pièces et c'est la dernière. Alors, ça date de 2008, je pense. Je regarde. 2009, réédition du Fistful of Metal. Un de mes albums préférés d'Anthrax, le seul avec Neil Turbin au chant. Et là, c'est vraiment super bien foutu. La pochette qui se déplie. Avec des magnifiques photos, ça c'est du super boulot, hein, franchement. Megaforce, paix à son âme, John Zazula, il a fait vraiment des superbes objets. Triple vinyle, il me semble. Ouais. Oh, regardez-moi ça, cette beauté. Voilà, seul et unique album donc avec Neil Turbin et également Daniel Kerr bien sûr, hein, qui allait quitter le groupe peu de temps après la sortie de cet album. Il s'entendait pas avec Neil Turbin apparemment. Mais quel album, magnifique. Voilà les Maniacs, c'était ma sélection de 10 pouces, ce format donc est quelque peu oublié, mais bon, présent dans nos cœurs, et puis les puristes connaissent bien sûr ce format, donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, et n'hésitez pas également à liker cette vidéo, à la partager, à en parler autour de vous. Je suis allé voir Cavalera Conspiracy, non pas, pardon, Cavalera tout court, dimanche la semaine dernière, donc nous étions le 12 novembre, c'était à l'Aéronef. J'ai rencontré pas mal de monde qui m'ont encouragé avec mes vidéos, donc ben, merci encore pour tous vos messages de soutien, et puis ben, ça m'encourage à continuer, donc voilà, en gros c'est pour vous que je fais ça, et pour moi aussi, parce que j'adore, mais bon voilà, vous m'encouragez, donc je continue. Allez, bonne journée à vous les Maniacs, à très vite. Ciao!